Et bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de décembre, n'est-ce pas? Le dernier mois de l'année, enfin, on va pouvoir tourner une page, tourner un cycle là de 9 ans, hein, au niveau universel en tout cas. Niveau personnel, c'est différent. Mais déjà, on sent quand même que les choses sont en train de changer. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte du tarot psychique. Donc les amis, vous le savez, mes tirages sont pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, puisqu'il peut y avoir voilà, d'autres messages pour vous ailleurs. Ça dépend aussi de votre énergie du moment. Vous adaptez, d'accord, par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et bien sûr, voilà, vous gardez votre discernement, bien entendu, c'est ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit mouvement, choix et décision. Ouh là, ça bouge. Les béliers, ça bouge pour ce mois de décembre. Parce que là, heu, alors attendez que je réfléchisse, il me semble et oui, pour nos amis béliers, vous êtes sur une fin de cycle. Vous allez entamer, là, à partir de décembre, jusqu'à votre anniversaire, vous entamez la dernière phase de votre année. Voilà, parce qu'en numérologie, on coupe, les années tous les 3 4 mois. C'est un peu, voilà, je ne vais pas vous faire un cours de numérologie ici, mais sachez-le, pour vous les béliers, pour ceux que voilà, vous êtes nés en avril, par exemple, le 4 avril, on va dire, et bien à partir du 4 décembre jusqu'au 4 avril, vous entamez votre dernière partie d'année personnelle. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'à partir, voyez, du jour de votre anniversaire, vous avez compris ce que je veux dire? Du jour de la date, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Donc à partir de là, des décisions à prendre, hem, du changement, du mouvement. On voit que les choses vont s'accélérer, que vous allez pouvoir en fait enclencher des nouvelles choses, mais clairement, pour pouvoir récolter après. Donc c'est hyper positif déjà, comme ça, d'un premier jet. On va aller voir, justement un tirage général, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, mais vous voyez, on parle, vous voyez, de nouvelles, comment on appelle ça? Un vent d'air frais, hein. On parle de quelque chose, la croissance, on voit quelque chose qui se développe, quelque chose qui prend forme. On peut aussi parler du cœur, de l'union, de l'engagement. On voit les finances ici, vous voyez? Donc c'est quand même sur tous les domaines, hein. Voilà, c'est quand même sur tous les domaines. Alors qu'est-ce qui a sauté là? Non mais changement, transformation, certitude. Certitude que quelque chose change et que, vous le devez qu'à vous-même et que vous êtes resté le ou la même, heu et que ça va payer, quoi. Magnifique. Allez, on va aller voir ça. Et oui, on est dans l'action, dans la croissance de quelque chose, même si on se sent peut-être pas encore totalement là où on veut être, c'est normal, mais on vous dit que les choses là, elles évoluent. Vous gardez, la foi, vous gardez, confiance en vous, vous avez bien raison. Donc, on est sur du général, hein, on partira sur le pro après. On est sur du général, on parle déjà, voyez, d'abondance, de choses qui sont quand même, riches. Voilà, on j'allais dire pas que financier, ouais, pas que financier, mais il y a quand même quelque chose qui se passe sur le financier quand même, hein. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ, ouh là là, il y a du bon. Il y a vraiment quelque chose là qui se développe, qui prend place, un nouveau projet, c'est carrément possible. Ouais. Donc on vous voit aligné avec vous, avec vos projets, avec vos émotions, vos ressentis. Vous êtes dans l'action, mais vous êtes aussi mature. Vous êtes en capacité de gérer tout ça, c'est-à-dire j'ai un projet, alors je suis tout excitée à l'idée de monter ce projet ou de le développer, je suis déjà en place de ça. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur puisque les émotions, c'est un peu tout mélangé. Il y a un peu le côté de: «Ah mais est-ce que vraiment je vais y arriver? Mais du coup, c'est trop bien, machin», et puis on continue d'avancer malgré toutes ces émotions, hein. On arrive à les gérer, à les tenir, on arrive à avancer et on arrive à se poser, à prendre du recul quand c'est nécessaire. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc on vous voit vraiment, heu
comment on peut dire ça? C'est plus qu'aligné là, vous êtes vraiment, je sais pas, mature, aligné, en place, confiant, vous voyez? Tous ces trucs, en fait, on se sent vraiment à sa place et on sait qu'on avance au bon rythme et machin. Même si on a nos émotions qui s'entremêlent et tout ça, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit aussi, n'oublie pas de te poser, n'oublie pas de prendre quelques jours pour toi, de reconnecter avec ton âme d'enfant. Et c'est aussi parce que le bélier, on vous connaît, vous foncez tête baissée et des fois vous en oubliez l'essentiel, c'est-à-dire de se poser et de se ressourcer avec ses enfants ou en faisant toute autre chose. Travailler votre part de créativité ou voilà, je sais pas, jouer, aller vous promener, j'en sais rien. Mais on vous dit n'oublie pas ça, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a peut-être là, des papiers à faire, il y a peut-être des démarches à mettre en place. On va aller voir après sur les domaines, du quotidien, d'accord? Mais on peut être présent pour une amie, une sœur, une compagne, oui, c'est possible. Heu, voilà, on est présent aussi pour les autres, on peut aider les gens, on peut être, un réel soutien pour les autres. Donc ça, c'est quand même positif. Allez, on va aller voir. On va aller voir, on va commencer tout de suite avec le domaine professionnel. Hop, on y va. Donc, la famille, c'est bien. Eh oui, la famille et l'amour. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression, et je vous félicite, j'ai l'impression que vous laissez le travail un peu de côté sur décembre. Alors, parce que peut-être que, comme on l'a dit, on a fait tout ce qu'on a pu et maintenant, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Ça va se mettre en place. Voilà. Donc, voilà, regardez, le retard, l'évolution. Donc, il y a des choses qui se... Vous savez que vous êtes... c'est ce que je dis là sur le message précédent, c'est que vous savez. Donc, c'est retardé, mais vous savez que vous allez monter les marches. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. On a la réussite. Si vous avez passé, je ne sais pas, une formation, un diplôme, que vous avez postulé, que vous avez demandé, je ne sais pas moi, une VAE, une validation des compétences. Donc c'est la VAE, c'est pas ça que je veux dire. C'est une étude de ces compétences. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, qu'importe en fait la démarche que vous avez entamée dernièrement, vous savez maintenant que ça va être un petit peu retardé, mais qu'on va vers une réussite. Donc, on est confiant. Voilà. C'est juste que là, comme on attend, on n'arrive pas trop à se projeter. Ah, et ne vous projetez pas dans l'échec, hein, sinon je viens vous botter le derrière. On vous dit que les choses évoluent, que les choses changent. Regardez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se développer. Voilà, quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en train de développer quelque chose. C'est juste que ça prend un peu de retard. Et c'est peut-être une bonne chose finalement. Parce que l'année 9, elle n'est pas hyper, voire pas du tout, bien pour commencer des nouveaux projets, pour annoncer quelque chose de nouveau. Voilà. Après, c'est un peu plus complexe que ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas super, quoi. L'année 1, en revanche, magnifique. Donc, on vous dit bien que voilà, peut-être aussi que vous le savez et que vous attendez patiemment le mois de janvier. Donc, vous savez que là, pour l'instant, vous avez fait tout. Tout est lancé. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton dès le 1er janvier. Voilà. Hein. Donc, on est dans ce cas de figure-là. OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les émotions? Je pense que là, on a pas mal le syndrome de l'imposteur quand même. Hein. Là, je pense que émotionnellement et à l'intérieur de vous, là, c'est quand même assez costaud. Pourquoi j'aurais de la culpabilité et se projeter dans l'échec? Ce truc de je vais pas y arriver, je sais pas ce que ça veut donner, machin et tout ça. C'est bizarre. C'est très bizarre. Attendez, on va recouvrir tout ça.
Hop. Et oui. Donc, hmm, ne soyez pas défaitiste, ne soyez pas négatif parce que les choses vont s'améliorer. Il y a des changements en cours de route. euh, Adaptez-vous, hein. Prenez le train en marche là, parce qu'on vous dit qu'il va vous amener quand même vers, des berges salutaires, quoi, voilà. On vous dit: «Lâchez, essayez de suivre le cours des choses, de vous adapter, de pas être trop dans le mental et dans la retenue, en fait, de ce qui pourrait se passer», voilà, c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses, mais peut-être que c'est pas mal aussi qu'elles se passent comme ça, je sais pas. Là, on vous parle vraiment de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle évolution, de possibilités, hyper intéressantes. Si on vous demande, par exemple, hein, un exemple, mais on vous propose un nouveau poste, un nouveau job, mais qu'il faut faire une formation. Ah, ça y est, voilà, la formation, mais je ne vais pas y arriver. Moi, reprendre l'école ou reprendre les cours, c'est pas pour moi. Enfin, vous voyez? Et c'est un peu ce côté-là. Donc ça, on vous dit, mais non, mais détends-toi, détends-toi, parle-en autour de toi parce que tu en fais toute une montagne et vraiment, c'est pas la peine. Donc, soyez détente, vraiment, soyez détendus, acceptez et adaptez-vous, aux changements qui se passent parce que je le répète, vous êtes en train de changer. Les choses sont en train de changer. Peut-être même que c'est au travail. Peut-être qu'au travail, je ne sais pas, si vous travaillez dans un gros groupe, peut-être que c'est en train d'être racheté, ou peut-être qu'ils rechangent toute l'organisation et du coup, ben, euh, on est un peu spectateur et un peu dans la peur, quoi. Mais ça va bien se passer. On vous dit que les choses vont se faire tout doucement et qu'il y a des changements. C'est inévitable, mais c'est bénéfique pour vous. D'accord? Donc, il y aura des retours positifs. Et même si vous vous sentez un peu déstabilisé en ce moment, n'oubliez pas que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train d'apprendre des choses. La formation, ça peut être aussi la formation de la vie, ça peut être aussi les expériences, voilà, du quotidien. Et on vous dit, ben, ça ne peut que t'apporter. Voilà. Donc, il y a des retours positifs, il y a des choses que vous avez compris, il y a des façons de faire que vous ne ferez plus parce que vous avez compris que ça ne menait à rien, que ça vous coûtait trop, en tout cas. Donc, voilà. Donc, si vous faites un travail qui aujourd'hui ne vous plaît pas, ne vous convient plus, et dans lequel vous n'arrivez plus à vous projeter, vous savez que c'est mort de chez mort, hein, là vraiment vous le savez, eh bien, on vous voit prendre les devants, amener des CV, faire autre chose, peut-être vouloir monter votre boîte, d'où le syndrome de l'imposteur qui est encore euh, plus présent. Mais vous êtes dans cette dynamique de changement. Je veux que ça change, je veux aller mieux. Donc on vous dit juste que c'est OK et que c'est en train de se mettre en place. D'accord? Ne vous laissez pas embourlinguer, là, enfin, manipuler par vos émotions. C'est pas elle qui commande. Voilà, d'accord? C'est pas elle qui commande, c'est vous. Donc, faites les choses avec le cœur, faites les choses comme vous le voyez, et après, laissez-vous aussi porter par les messages et comment on dit, les synchronicités de l'univers. Allez, on y va, on continue avec le domaine matériel. Hop, le financier et le matériel. Hop, on y va. Oula. Donc, on est dans l'attente. Et ouais. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive, qu'on trouve une solution. Mais c'est même pas qu'on est dans l'attente, on est bloqué. Voilà. Financièrement, ça bloque. Je sais pas pourquoi. Alors, et oui. Financièrement, c'est voilà, des hauts et des bas. On est un petit peu dans l'instabilité, on est dans ce truc-là. Bon, après, on arrive quand même à se faire plaisir et tout ça. On vous dit peut-être alors maîtrise le budget. Voilà, c'est ça. Maîtrise le budget pour pas te retrouver dans des situations inconfortables, entre guillemets, de se dire, bon, mais maintenant, je suis allé trop loin, il faut que je rame pour remonter le compte. Bon, c'est juste ça. Après, j'ai envie de vous dire, oula, pardon, j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal
en fait, période de fête comme ça ne me surprend pas. Alors, oui, vous allez quand même réussir à être, carré. Mais il y a beaucoup de gens qui bon, je sais que c'est les fêtes, peut-être que c'est par rapport aux vacances et tout ça, mais je trouve chez beaucoup de signes des déplacements. Alors, ça peut vraiment être des vacances en famille, des vacances chez la famille. En tout cas, il y a des déplacements en ce sens et donc du coup, ça fait plaisir. On voit quand même que vous êtes sensé et que, c'est soit tout blanc, tout vert, n'importe quoi. Tout blanc ou tout noir avec vous, dans le sens où soit, vous êtes dans des dépenses incontrôlées, on va dire ça, de façon extrême, ou dans des dépenses, enfin 0 dépense. Donc vraiment, vous voyez, c'est tout ouvert ou tout fermé et donc il vous faut trouver l'équilibre là, voilà. On vous parle d'ailleurs, hein, d'équité, de choses, sensées, raisonnables, voilà. Donc on se pose des questions et tout ça concernant le futur proche, mais on vous dit quand même que vous arrivez à tout concilier, à joindre les 2 bouts. C'est-à-dire que vous êtes émotionnellement, concernant le financier, dans une période de remise en question et c'est pas assez stable pour vous. En plus, le bélier, il vous faut de la stabilité, donc ça vous ça vient vous chercher. Vous arrivez quand même à vous faire plaisir, à faire plaisir à vos proches, vous arrivez quand même à ces choses-là, mais pas comme vous le souhaitez. Voilà, ça vous enquiquine. Ça vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez comme vous le souhaitez, autant que vous voulez. Donc ça, voilà. Et donc, il faut changer ça. Il y a des prises de conscience. Alors, vous les avez déjà, ces prises de conscience, mais je ne sais pas. On peut en parler avec certaines personnes et on peut avoir des solutions. Voilà. Après, peut-être qu'on prend des décisions un peu aussi radicales. C'est-à-dire, ben, je peux changer quelque chose à mon quotidien, je peux arrêter de payer telle ou telle chose, je peux, concernant peut-être aussi un véhicule, je peux rendre cette voiture ou changer, ou, enfin voilà, peut-être quelque chose comme ça pour certains, c'est possible aussi. Mais on voit que vous en avez un peu marre de vous serrer la ceinture et on veut vraiment être dans le mieux. Donc ça arrive quand même le mieux. Je vous rappelle qu'il y a des décisions qui arrivent qui feront que on va vers du mieux. Voilà. Donc décembre, peut-être que c'est ça. Il y a encore cette période à passer qui va vraiment vous faire capter ce qui doit être amélioré, ce qui doit être arrêté, ce qui doit changer. Voilà. Peut-être que c'est un lien avec le pro, avec tout ce truc qu'on vient de voir entre le mouvement, le changement, la mutation, le changement de poste, développement, machin. C'est peut-être carrément en lien avec ça. Allez, on va passer au domaine relationnel. Donc d'abord, relationnel tout confondu avant de parler sur le sentimental. Donc, on a quand même le soleil, donc on est hyper bien entouré. On voit des moments de joie, de festivité, que ce soit entre amis, en famille, entre collègues. C'est plutôt très positif. Voilà, on est vraiment. Bon, je ne m'inquiète pas du tout. Alors, oh, qu'est-ce que c'est ça? Justement, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un et on vous dit que les choses s'apaisent, que des déclarations sont faites, hein, en famille ou entre amis, et ça permet de poser un doute. Euh, je sais pas, on va mieux, vous voyez, on se sent mieux. Alors, et oui, donc on a des bonnes nouvelles. Vous voyez, on a le lion. Le lion, c'est vraiment, pour moi, le signe astro-lion, c'est justement l'amitié, les gens, besoin de vie, besoin d'être entouré. Vous voyez, c'est le lion à la jungle, quoi, avec toutes ces lionnes, quoi. Vous voyez, c'est un peu le harem, en fait. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Là, on a besoin, on a des nouvelles de beaucoup de personnes, on se sent fort, on se sent bien entouré, on se sent bien, quoi. Voilà. Et je vous dis, il y a vraiment du monde, hein. Sur décembre, je pense que vous allez vraiment croiser beaucoup de personnes, peut-être même des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, la famille aussi que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, des moments festifs, mais pas que. C'est pas que la fête, hein, la fête, quand je dis la fête, c'est la joie, c'est le moment, en fait, c'est festif, quoi, ouais, c'est peps, quoi. Donc, des gens sincères autour de vous, ça c'est important pour vous les béliers. On voit que vous êtes bien entourés.
On voit aussi qu'il y aura des gens de passage, hein. Il y a des gens que vous allez rencontrer, hyper plaisants, pas forcément des amis, vous voyez, qu'on va, enfin, qu'on va garder, mais des gens comme ça, des contacts hyper intéressants. Donc ça, c'est chouette aussi. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent devenir des amis plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, le message est comme ça. Donc, rien à dire. Vraiment rien à dire. Vous vous sentez bien entouré et aimé et vous aimez votre entourage. Donc, que demander de plus? Allez, on va passer au domaine sentimental. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, normalement, je fais le côté célibataire, le côté couple, puis un tirage de fin. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de tirage de fin puisque les vidéos sont d'ailleurs un peu plus longues que d'habitude. Donc après, je pense que ça fait trop long et voilà. Donc, je vais m'arrêter après le tirage sentimental. Ok, pour ceux qui regardent, bien sûr, son propre tirage. Et puis voilà. Allez, on y va, on fait un tirage, plus le conseil avec la triade, et je commence par les amis célibataires. Allez, mes béliers, on y va. Les béliers célibataires. Des cadeaux, un nouveau départ. Bon voilà, là franchement, on est vraiment dans ce que je viens de vous dire. On est vraiment dans le lâcher prise. Je vis le moment présent. J'arrête en fait de me poser trop de questions. Je sais que je vais y arriver. Je sais que j'ai la chance avec moi et que je vais avancer en fait petit à petit. Le cycle va s'achever. Je vais pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un de bien. La vie va m'amener un cadeau, voilà, avec qui je vais pouvoir construire et faire quelque chose de stable, m'engager. Donc c'est déjà très très bien. Allez, les béliers célibataires pour décembre, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, hein? Vous avez vu? Oh là là, j'adore! Bon, je pense que pour certains, je me marre toute seule. Je pense que pour certains, il est question d'une rencontre, on va dire charnelle, hein. Voilà, on va dire que c'est quelque chose peut-être au début de vraiment pas sans engagement, quoi. Voilà, c'est un truc sans lendemain, mais on se revoit demain, mais mais il n'y a rien de sérieux, mais on se revoit demain. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on vous dit, ben, allez-y, hein, allez-y, mais ne soyez pas hypocrite non plus, quoi. Voilà, c'est que si c'était un soir, il y a pas de demain, donc il y a quelque chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a peut-être quelque chose. Donc là, franchement, c'est général, donc je prenais vraiment beaucoup de distance par rapport à ce que je suis en train de dire parce que chaque histoire est différente et que je veux juste vous apporter des messages. Moi, pour moi, il y a des béliers qui vont rencontrer, une personne, c'est très, beaucoup d'attirance, beaucoup, oui, beaucoup d'attirance, c'est charnel quand même. Soit il y aura rien, parce qu'il y a quand même le serpent, donc soit c'est dans un sens, il y aura rien, l'autre, vous fait penser que, mais il y aura rien. Ou alors c'est vous qui pensez que, mais vous pensez qu'il y aura rien, mais il pourrait y avoir plus. Voilà. Et vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis c'est délicat de vous donner un message. Moi, je ne suis pas comme ça à vous dire c'est sûr là, c'est certain. Non, mais pas du tout. On est dans des guidances, c'est léger. Voilà, on vous dit que oui, vous pouvez rencontrer des gens, il n'y a aucun problème. Il y a le cadeau au milieu, donc c'est pas non plus totalement négatif, hein, sinon on vous amènerait pas ça. Mais on vous dit juste attention, ne sois pas trop naïf, naïve, ou pas trop détaché de ça en fait. Je sais pas, parce que ça va vous amener quelque part quand même cette relation. Donc pour moi, il y a bien une rencontre, il y a bien une relation. Vous voyez? C'est quelqu'un avec qui vous passez des bons moments, vous vous sentez bien, en tout cas. Voilà. Et quelque chose peut naître, hein. Vous voyez, on voit le printemps, donc il peut y avoir quelque chose qui est en train de se passer. On voit que euh, c'est une personne sincère quand même, droite en tout cas. Voilà. Mais c'est peut-être vous qui pensez le contraire. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien recouvrir. Je pense que c'est peut-être vous qui ne savez pas trop ce que vous voulez. Je ne sais pas trop ce que je veux. Moi, je veux garder mon indépendance, mon célibat. Je ne veux pas m'engager. Et l'autre veut s'engager quand même, j'ai l'impression. D'accord? Peut-être pas tout de suite, mais voilà.
Mais je vous dis, je pense que laissez un peu le truc se passer, quoi. Vous prenez pas trop la tête, hein, les amis, hein, on s'en fout. Prenez le truc comme il vient. Si vous voulez rester célibataire, eh ben, il faut être honnête. Il faut pas mentir. C'est pas bien. Hein, c'est comme les enfants. Il faut tout vous dire. C'est pas bien de mentir. Mais c'est surtout, il faut pas se mentir à soi-même. D'accord? Donc là, c'est poser ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un, ça va se faire. Et je pense que ça peut être une belle surprise. Voyez? Allez, on se fait un tirage conseil, une carte conseil avec la triade. Est-ce qu'elle saute ou pas? Ou je vais la chercher. Oui, oui. Et oui. Regardez. Ben voilà. On est sur la défensive. On est armé. Se dire, qu'est-ce qui va se passer? Ne m'approche pas, je te pique. Donc, on pose les armes. On met pas tout le monde dans le même bateau. Peut-être que vous êtes fraîchement séparés ou vous avez encore une séparation en tête. Peut-être que pour certains, il est question encore de démarches de divorce, de papier, de trucs. Bon, voilà. Peut-être qu'on a encore ça en tête, hein, et qu'on veut pas de sérieux. C'est peut-être ça aussi. Mais vivez le truc. Déposez les armes. Trouvez la paix sur le plan sentimental. C'est le conseil qu'on vous donne parce que les choses vont évoluer, parce que de toute façon, vous l'avez prouvé, que ce soit aux autres, mais ça on s'en fout, mais surtout à vous-même, vous avez prouvé que vous pouvez le faire seul, que vous pouvez avancer seul, que vous n'avez pas, enfin, vous avez besoin de personne, d'accord? Donc ça, c'est fait maintenant. Donc prenez les choses comme elles viennent et lâchez prise en fait. C'est ce qu'on vous dit. Lâche prise et vois ce qui se passe. Parce qu'il y a des beaux cadeaux, il y a des belles personnes qui sont mises sur votre chemin. C'est juste le côté mental et le côté de l'expérience. Parce que pourquoi vous pensez comme ça? Parce qu'il y a eu du passé derrière, forcément. Donc, on vous dit, c'est ça qu'il faudrait peut-être un peu apaiser. Voilà. OK? Bon, bah, écoutez les amis, c'est très bien, je trouve. Moi, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre, et on se retrouve très rapidement. Je vous embrasse très fort. Allez, on passe au couple. Les béliers couple, on y va. On y va, mes béliers. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Donc, abondance. Qu'est-ce qui se passe? Donc, euh, il y a quelque chose qui ne vous va pas. Vous avez besoin d'un changement. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport ah, est-ce que c'est par rapport à un enfant, c'est possible, à une vie de famille, au foyer, enfin voilà, à tout ça? Vous avez besoin que ça change? Ou est-ce que c'est parce que vous avez des idées et que l'autre ne partage pas les mêmes idées que vous? Je ne sais pas. En tout cas, on est un peu, comment on dit? Euh, ah, vous arrivez à dire ce que vous pensez, vous vous imposez. Hein, on voit le poignard, voilà, vous vous imposez, vous arrivez à trancher, vous arrivez à dire les choses, et c'est couillon parce que ça se passe bien quand même, hein. Donc, il ne faudrait pas se mettre dans des états pareils. Il faudrait juste peut-être dire ce que vous avez sur le cœur, demander ou dire comment vous voyez les choses, puisqu'on voit quand même le soleil, l'évolution et le nouveau départ. Voilà, c'est fou. C'est fou. Allez, les béliers en couple, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions sur ce mois de décembre. Alors, regardez, vous avez vu tout à l'heure, je vous avais dit peut-être que vous avez besoin de reconnecter avec votre famille, de prendre du temps pour vous, de prendre des vacances et tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit encore un peu la même chose. Donc, au-delà de ça, il est peut-être possible, j'avais dit aussi, d'aider quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin d'aider votre partenaire, d'être dans les démarches peut-être pour son travail, pour lui ou pour elle, hein, d'accord, vous adaptez. Vous avez besoin, enfin, l'autre a besoin de vous. Voilà, c'est ça. L'autre a peut-être besoin de vous. Il y a beaucoup, vous voyez que c'est très fort entre vous. Le lion et l'abondance, c'est qu'on voit que c'est quand même très fort, qu'il y a une connexion, voilà, qui est là. Vous en avez quand même plein la tête. Vous avez plein de choses en tête et tout ça. Vous avez des idées plein la tête.
Peut-être que vous êtes aussi dans des démarches administratives ensemble. Peut-être que vous cherchez je sais pas, obtenir un crédit, à obtenir, enfin, vous pouvez aussi lancer, à, des démarches, peu importe, concernant des enfants, concernant tout ça, un mariage aussi, enfin, vraiment on voit, hein, que vous construisez, de façon, sincère, amoureuse, voilà, c'est le bonheur la rose, donc on construit le bonheur, voyez? C'est ça, on construit le bonheur. Donc après vous avez besoin de repos, hein, les amis, là, hein, on voit que vous êtes un peu, ouais, vous êtes un peu tout cassé là, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Vous êtes un peu, fatigué et OK. Vous êtes un peu fatigué de tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est plutôt sur votre plan, heu, pro et tout ça à vous, quoi. Parce qu'on voit bien que sur le cœur, on peut compter sur quelqu'un. Peut-être que c'est, votre partenaire qui vous aide aussi à lâcher prise, à vous dire: «Allez, ça va aller, ne t'en fais pas, machin». Mais voilà, on est quand même bien, quoi. Mais c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voulez. Vous aimeriez tellement apporter beaucoup plus à votre chéri. Vous aimeriez, le ou la gâter plus ou être plus présent, plus je sais pas. Vous aimeriez faire autrement, différemment. On vous dit que chaque chose a en son temps et que vous allez y arriver. Là, vous êtes en train de développer quelque chose de fort, qui est en train de se mettre en place doucement, des nouveaux projets, des choses comme ça. Là, il y a des officialisations, il y a des choses, des démarches, enfin, en tout cas, c'est quand même positif. Vous êtes en train de construire, enfin, ou vous continuez de construire quelque chose de sérieux. C'est juste, voilà, qu'il vous faut peut-être, heu, dire ce qui ne va pas, ne pas attendre d'exploser ou d'être complètement au bout du rouleau, voyez? Est-ce que vous avez peur, de la trahison? Vous avez peur de la tromperie, du mensonge? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir à faire ce projet? Alors, je parlais, voilà, de un projet concret, matériel ou un projet bébé. Est-ce que vous avez peur de ne pas arriver au bout? Vous avez peur de perdre votre partenaire? Bon, il y a des peurs un peu, comment on dit? Infondées, quoi, voilà. Donc il faut se détendre par rapport à ça. Et surtout, il faut en parler. Ne restez pas seul dans votre coin. D'accord? Allez, on va faire la carte conseil pour votre couple. Olé, tiens, regardez. Magnifique, hein? La protection. Donc là, moi, pour moi, votre union, elle est scellée, elle est magnifique, elle est solide et elle ne bouge pas. Donc, quand il y en a un qui a un coup de mou, l'autre est là pour le remonter et vice-versa. D'accord? Donc, vous êtes ensemble, vous faites plein de choses ensemble, c'est du concret, vraiment c'est fort, c'est profond et du coup c'est plutôt positif, pour la suite. Voilà, donc on voit des nouveaux projets, on voit que les choses se mettent en place. Ne Comment on dit? Ne vous projetez pas dans quelque chose, qui n'est pas encore là, franchement, on s'en fout, c'est pas là et puis, l'imagination, est parfois trop débordante chez vous. Donc les choses se font, les choses se passent. L'union est, stable, donc ne vous inquiétez pas. Et les choses vont bien se passer. OK? Allez, ben écoutez, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.